travail que nous avons abattu avec vous, le sens des sacrifices, le sens d'abnégation. Et regardez le président élu Martin Fayulu. Comment il a tourné la République. Ça, ce n'est qu'une partie. Avant la campagne électorale, il a pu effectuer la première tournée dans 21 villes de la RDC et cités. Et ce travail-là a été fait par vous, les secrétaires exécutifs provinciaux de l'ECD, province par province. Et aujourd'hui, pour terminer, ce que je peux vous recommander, ça me fait vraiment mal. Et des fois, j'ai envie de pleurer. Qu'après un travail intense comme ça, vous rencontrez un faible d'esprit, un malhonnête, qui vous dit que Martin Fayulu a obtenu 5% parce que l'ECD n'a pas travaillé. Martin Fayulu a échoué parce que le secrétariat général n'a pas bien travaillé. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas de notre parti, qui vous dit ça, si vous rencontrez un membre de notre parti, un faible d'esprit du parti, qui pense que nous avons échoué aux élections parce que nous n'avons pas travaillé, dites-lui tout simplement que vous êtes un fumeur de chanvre. Un homme sérieux dans ce pays, un homme sérieux dans ce parti ne peut pas dire que Martin Fayulu a échoué aux élections. Personne. Personne. Alors personne. Donc, je pense que nous allons continuer à analyser les faiblesses internes de notre parti. C'est normal. Nous allons faire une remise en question de notre fonctionnement. C'est normal. Mais s'il vous plaît, ne crachez pas sur nos efforts. La fabrication des résultats par Kadima n'a rien à voir avec nos problèmes internes du parti. La fabrication des résultats par Kadima pour conduire Chilombo n'a rien à voir avec la faiblesse de notre campagne électorale. C'est un coup d'État dont nous sommes victimes. C'est un ordre électoral. Et vous devez prendre conscience. Évitez de faire l'amalgame. Évitez de faire l'amalgame. Nous avons battu campagne. Nous avons gagné les élections. Et nous avons été victimes d'un coup d'État électoral. Voilà pourquoi nous ne reconnaissons pas les résultats de ces simulacres d'élections. Voilà pourquoi nous ne reconnaissons pas la légitimité de ce régime, des fraudeurs. Et nous allons continuer à nous battre. Et nous avons les énergies pour ça. Demain, je vais vous faire un rapport d'activité de la gestion administrative, financière et politique de notre parti. Et le reste, je vous souhaite renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Fin de citation. Ressources naturelles du Congo, bien sûr. Depuis le 13 juin 2022, les ennemis de la République ont décidé de passer à la vitesse supérieure, sachant qu'il y a plusieurs complices tapis dans les institutions actuelles du pays et que le commandement de l'armée et son efficacité posent problème. Nous devons tous, filles et fils de ce pays, résister comme une seule personne
intégrant l'indifférence de la communauté internationale dans l'équation. À tout prendre, l'insécurité s'est aujourd'hui généralisée, atteignant la partie ouest du pays, notamment les territoires de Kwamutu, Bagata, Kenge et l'est de la ville de Kinshasa. Malheureusement, les dispositifs institutionnels internes est très faible, voire trop faible, pour faire face à cette situation. Ils souffrent surtout de l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs, des dysfonctionnements résultant de l'incompétence de ces derniers, à laquelle il faut ajouter leur détermination à vider la substance de la Constitution du 18 février 2006, notamment dans son mécanisme d'accession au pouvoir. Ce déficit fatal de la démocratie a atteint son paroxysme avec les simulacres d'élections de décembre 2023. En effet, si en 2018, l'approche de la fraude électorale avait consisté à organiser des élections, mais à en fabriquer les résultats, en 2023, le gangsterisme du pouvoir en place s'est carrément cristallisé dans la fabrication des résultats sans organiser les élections. Outre cet état de choses, le pouvoir en place a érigé les tribalismes en mode de gestion de l'État, brisant ainsi la cohésion nationale et menaçant notre vivre ensemble comme nation. La corruption dans notre pays est devenue endémique. Les ressources naturelles du pays sont pillées par différents prédateurs internes et externes. Les secteurs miniers est géré de manière hasardeuse et au fil des années, le système éducatif, le système de santé publique, l'accès à l'eau potable et à l'électricité pour la majeure partie de notre population se sont dégradés, engendrant une paupérisation à l'extrême de nos populations manifestement abandonnées à elles-mêmes. Il nous faut sauver la RDC du danger. Je répète, il nous faut sauver la RDC du danger. Le danger d'implosion et de balkanisation, ainsi que les dangers des crises politiques récurrentes dues à la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Voilà pourquoi nous avons choisi comme thème pour ce Conseil national « Sauvons la RDC du danger ». L'exercice consistera donc à mener une réflexion profonde à l'issue de laquelle nous allons régénérer de manière à prendre le taureau par les cornes et offrir un espoir à notre peuple désespéré. C'est notre devoir de citoyens. En ce moment critique de notre parcours politique, nous devrions sortir de ce Conseil national davantage soudés. Des citoyens plus qu'engagés, vigilants, plus que jamais déterminés à relever les défis de leur génération afin de barrer définitivement la route à ceux qui veulent maintenir notre peuple dans l'esclavage. C'est pourquoi il n'y a pas de place à la lassitude ou à un quelconque découragement au sein de l'idées. Au contraire, travaillons et travaillons. Notre peuple veut et tient à un véritable changement.
tient à un véritable changement démocratique et nous avons le devoir de répondre à ces aspirations légitimes pour bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Je suis conscient que le combat sera dur, mais je suis aussi convaincu qu'au bout du compte, avec l'aide de Dieu, nous verrons tous la lumière radieuse des sorties de tunnel et nous baliserons la voie pour un avenir meilleur au profit des générations futures. C'est dire que nous avons encore du travail à faire et le peuple congolais compte sur nous. Oui, c'est possible. Avec SID, c'est possible. C'est possible pour la dignité du peuple congolais. Avec SID, nous voulons une caution et de veiller à leur application. Ce Conseil national se tient, je l'ai dit, à un moment extrêmement difficile pour notre pays. La République est effectivement en danger. L'intégrité territoriale et la stabilité du pays sont sérieusement menacées des suites des attaques et agressions à répétition par le Rwanda et l'Ouganda dont nous sommes victimes depuis 3 décennies. De 1997 à ce jour, nous avons perdu plus de 12 millions de compatriotes. Plus de 7 millions de Congolais ont fui leur logis et sont appelés déplacés internes. Des millions de femmes ont été violées. Des millions de citoyens sont désœuvrés. Tout cela parce que notre pays fait l'objet de convoitises de la part de certains pays voisins, ainsi que de multinationales internationales, sous-traitants politiques du pays, d'évaluation des activités du parti et du niveau d'exécution des résolutions et recommandations du Congrès de Kisangani. Néanmoins, le Conseil national est aussi un cadre de travail en ce qu'il est essentiellement, conformément à l'article 33 de notre statut, et instituer des commissions de travail. Excusez-moi. Que des commissions de travail soient constituées pour réfléchir sur les thématiques retenues afin de dégager, rechercher le bien-être du peuple congolais, ainsi que le développement intégral de notre pays. À ce sujet, j'ai le devoir de remercier et de féliciter le peuple congolais en général pour son accompagnement soutenu dans ces combats, ainsi que tous les membres et sympathisants de l'SID, notre parti en particulier, pour l'engagement et le courage dont nous faisons tous preuve, ainsi que pour des énormes sacrifices que nous consentons pour répondre à nos devoirs constitutionnels. Je salue et remercie également nos partenaires de l'AMUCA pour leur engagement sans faille pour la même cause. Ainsi, je vous remercie de bien vouloir vous lever pour que nous puissions observer une minute de silence et rendre hommage à tous nos compatriotes qui ont perdu leur vie et à ceux qui longtemps garderont les stigmates de cette noble lutte. Notre parti est convoqué. Je voudrais donc, au nom de tous, au nom de tous les membres de notre parti, vous souhaiter
la bienvenue à cette session qui se tient à un moment particulièrement pénible pour notre pays. Je remercie Dieu, le Tout-Puissant, pour toutes les grâces que nous trouvons à ses yeux dans les combats que nous menons avec le peuple. Le Conseil national de faire chaque année un Conseil national. Et il est dit que ce Conseil doit être aussi le lieu où le parti est représenté